Bonjour tout le monde pour dans cette série de vidéos de gestion projet qualité. Alors, notre programme est divisé, je l'ai fait en 5 cours. Le premier cours, donc, on va parler des généralités, sur l'historique de la gestion de projet, définition de la gestion ou bien définition de projet et de la définition de gestion de projet. Alors, la vie ou bien l'être humain dans sa vie quotidienne a des projets à faire, soit personnels, soit professionnels, etc. Donc, pour les réussir, donc il faut voir trois paramètres principaux. Il faut avoir, la méthode de travail, il faut avoir le temps, il faut avoir le budget. Donc le budget et le temps de travail en même temps, le temps de travail et la méthode de travail sont des éléments nécessaires pour réussir n'importe quel projet. Malheureusement, dans la littérature, 3 projets sur 4 sont des projets déficitaires, ou bien des projets qui ne réussissent pas. Alors, pour réussir un projet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un bon calendrier dans le temps, donc il faut planifier le projet dans le temps. Il faut avoir une bonne méthode de travail, donc il faut spécifier des méthodes de travail. Si on prend l'exemple, dans le domaine informatique, donc il faut avoir des conceptions UML, etc. Par exemple, c'est une méthode de travail. En même temps, il faut avoir de l'argent, donc pour réussir ce travail-là. Les risques. Le planning qu'on a fait dans le travail ou bien dans la planification de projet, donc c'est un plan théorique. Mais au niveau de la pratique, donc on va faire ou bien on va savoir ou bien on va faire face à des risques et des problèmes, etc. Donc le bon gestionnaire de projet, c'est comment, ou bien il sait bien comment dévier de ces risques, etc. Alors, un petit historique sur la gestion de projet. Vers 1860, la construction des lignes des chemins de fer traverse les États-Unis de l'Est et de l'Ouest. Donc, c'est un projet énorme qui traverse les États-Unis de l'Est à l'Ouest. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé le projet en plusieurs sous-projets. Et chaque sous-projet a son fournisseur ou bien son sous-traitant qui va le faire. Et pourquoi? Pour accélérer le temps de réalisation. Parce que si on prend le travail séquentiel, donc on prend des années et des années. Donc comment ils ont diminué le temps de réalisation, etc. La première, ou bien la première pensée de ces divisions-là, c'est Monsieur Henry Gantt, donc qui va plus tard et a donné il a donné la possibilité ou bien il a donné le fameux diagramme de Gantt. On va le faire par la suite. Alors, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide et la conquête spatiale, donc c'est situé le développement de méthodes standardisées ainsi que les premiers outils informatiques associés. Le Project Management Institute est créé aux États-Unis en 1969 et formalisé la méthode PERT, donc PERT, Program Evaluation and Review Technique, qui viendra pour le temps l'outil privilégié des gestionnaires de projet et jusqu'à maintenant c'est la méthode la plus utilisée. Alors, la définition de projet. C'est quoi un projet? Un projet, c'est une entreprise temporaire mise en œuvre afin de générer un produit, service ou un résultat unique. Donc, un projet qui ne génère pas un résultat, donc c'est pas un projet. Un projet présente toujours les caractéristiques suivantes. Un objectif spécifique, c'est-à-dire dès le départ, ou bien je sais où je vais aller, ou bien où je vais arriver. Un calendrier, donc ça veut dire quoi un calendrier? Donc ça veut dire il faut savoir une date de début, une date de fin, bien identifier des ressources nécessaires. Donc dès le départ, donc je dois connaître c'est quoi le personnel que je vais utiliser, c'est quoi le financement, les ressources ou bien c'est quoi les moyens matériaux, etc. Donc je vais le savoir dès le départ. Et du coup, bien sûr, donc pour réussir n'importe quel projet, il faut avoir le fonds de l'argent pour réussir n'importe quel projet. Alors, une autre définition, c'est quoi? Un projet, c'est un objectif à réaliser par des acteurs dans un contexte précis, dans un délai donné, avec des moyens définis. Donc, on va essayer de détailler les points colorés. Ça veut dire quoi un objectif? Un objectif, c'est la définition de l'objectif général, on doit répondre à cette question. Quel besoin doit satisfaire le produit fini du projet? Ça veut dire, à la fin, c'est quoi le but, ou bien c'est quoi le résultat qu'on doit avoir, ou bien qu'on doit obtenir. Donc c'est ça la question.
Cet objectif général peut être décliné en objectifs spécifiques qui vont préciser quels sont les résultats observables attendus du projet. Les acteurs. Donc, est considéré comme acteur de projet toute personne qui a intérêt en jeu dans le projet. C'est-à-dire, par exemple, un employé qui travaille dans le projet, donc on appelle ça comme ça un acteur. Un client qui attend le résultat, donc on appelle ça un acteur. Une personne qui est externe du projet, mais par exemple, on a besoin dans son aide ou bien dans son expertise, etc. Donc, c'est un projet, c'est un acteur. Donc, par exemple, le sponsor, c'est un acteur. C'est quoi le sponsor? Donc, c'est la personne qui va mettre de l'argent. Le chef de projet, c'est un acteur, pardon. Le chef de projet, c'est quoi? C'est la personne qui donne, ou bien qui gère le projet, ou bien c'est le président. C'est le président qui gère le projet. Le responsable d'études. Donc, il fait l'étude. Le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, ainsi de suite. Hadouk sont des acteurs. Le contexte, c'est quoi le contexte? Le projet s'inscrit toujours dans son environnement social, économique ou technique complexe. L'analyse de ce contexte est déterminante pour la réussite du projet. Elle doit permettre d'identifier les freins et les leviers pour la réalisation. Par exemple, on prend l'exemple. On vit dans une zone sismique. Dans une zone sismique, où c'est connu que la zone où on habite maintenant, donc c'est une zone sismique. Donc si on va faire par exemple un projet de réalisation d'un bâtiment, donc automatiquement donc on doit prendre en considération l'environnement qu'on vit. Donc on a qu'on vit dedans, donc c'est-à-dire donc on va faire un bâtiment antisismique, etc. Donc c'est le contexte. Par exemple, si on va faire par exemple un projet de construction dans le Sahara, par exemple dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je sais bien que le désert, donc là, il n'y a pas de problème par exemple des lots de terrain, donc c'est vaste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire des appartements, par exemple, bien de buildings, par exemple, qui sont vraiment vastes, etc. Donc maintenant, on va jouer sur le contexte, par exemple, environnement social, économique et technique complexe. Un délai. Un projet ne peut s'articuler qu'à l'intérieur d'un planning de réalisation comporte une date de début ou lancement de projet et une date de fin, clôture de projet, et un certain nombre de jalons permettant de vérifier la validité du produit. C'est-à-dire, par exemple, je veux construire par exemple un site web. Donc là, je vais diviser, donc je vais faire par exemple un rôle. Je vais le commencer, ou bien je vais le commencer par exemple le 1er janvier, je vais le terminer le 30 janvier par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, qu'est-ce que j'ai fait durant le mois? Donc, imaginons que je travaille toujours. À la fin du mois, le client n'est pas satisfait de mon travail. Donc, là, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser ou bien je vais déterminer des jalons intermédiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si des étapes intermédiaires ou bien c'est des mini résultats avant d'obtenir le résultat général. Donc, là, c'est juste pour vérifier est-ce que je suis dans le bon chemin ou bien non. Les moyens de projet, donc on parle des moyens, donc les moyens de projet sont les ressources humaines, financières, techniques, méthodologiques et logistiques. Ça veut dire quoi? Les ressources humaines, donc c'est les employés qui travaillent, etc. Financières, donc c'est fonds d'argent, etc. Technique, par exemple, technique, par exemple, on a besoin des imprimantes, on a besoin par exemple des PC, de telle configuration, etc. Même, bon, voilà, c'est logistique, donc c'est là. Méthodologique, donc on travaille sur les méthodes, par exemple, au lieu d'utiliser par exemple les cycles vie ou bien cycle cascade, on va travailler sur les méthodes agiles, etc. Donc tout ça reste dans le moyen. Elles doivent être évaluées avant la prise en charge du projet par le chef de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au départ, avant de lancer le projet, donc on va dire que ce projet va prendre tel, par exemple, moyen, etc. C'est pour ça, quand une boîte informatique, par exemple, on accède à une boîte informatique pour donner un devis, ou bien pour demander un devis. Il relève, par exemple, ce projet-là, ou bien ce site web-là, par exemple, je vais le faire en 12 millions. Par exemple, une autre boîte, il relève, non, je vais le faire en 10 millions. Ça dépend, donc ça dépend des ressources matérielles, ça dépend, par exemple, de magasins ou bien de bureaux, etc. Donc tout ça rentre dans l'évaluation, ou bien l'évaluation, voilà, l'évaluation finale du projet. Maintenant, on parle de la gestion de projet.
Avant, on a parlé du projet lui-même. C'est quoi un projet? Maintenant, on parle de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est le mode de réalisation d'un projet. Donc, ou l'application des techniques de gestion pendant le cycle de vie permettant d'obtenir les objectifs précis. Ça veut dire, un projet, c'est quoi un projet? Maintenant, la gestion de projet, c'est comment gérer ou bien comment réaliser avec le projet pour avoir le résultat. Donc, c'est la gestion de projet. Donc, la définition de AFNOR. AFNOR, c'est l'association francophone de normalisation. C'est à peu près, c'est la version francophone de ISO. ISMBA. ISO, c'est ISO 9001, ISO 9002, c'est la standardisation. Ou bien, un produit suit les normes ISO, donc il est assez standard. Donc, je peux le vendre dans n'importe où dans le monde. La gestion de projet couvre l'ensemble des outils techniques et méthodes permettant au chef de projet de lui directement associer, conduire, coordonner et harmoniser le projet. Alors, conduire, ça veut dire quoi conduire? Ça veut dire je suis un chef de projet, donc je suis le premier responsable du projet, donc c'est l'étape ou bien c'est la phase que je peux l'assurer. Et c'est conduire le projet, ça veut dire dès le départ jusqu'à la fin. Donc là, je vais faire suivre, ou bien je vais gérer le projet, conduire. Donc là, je vais le conduire, comme si, voilà, comme si conduire une voiture. Donc je vais le conduire de début jusqu'à la fin. Coordonner, ça veut dire quoi coordonner? Ça veut dire entre les différentes étapes, ou bien différentes équipes. Si on prend l'exemple, la gestion, par exemple, le développement informatique. Donc on a toujours une équipe qui fait la conception et une autre équipe qui fait le développement généralement. Au niveau du développement, on a des équipes qui font le front-end et une équipe qui fait le back-end, etc. Donc il faut faire une certaine coordination entre eux. C'est qui assure c'est, euh, cette coordination? C'est le, pardon, c'est le chef de projet. Harmoniser les différentes tâches exécutées. Ça veut dire quoi harmoniser? Ça veut dire, Anna, je sais bien comme chef de projet que je ne peux pas lancer le développement avant de faire, avant de faire le, avant de faire par exemple la conception. Donc la conception, c'est une étape avant le développement. Donc c'est moi qui va assurer de l'harmonisation. Donc je ne peux pas harmoniser ou bien je ne peux pas faire le développement avant de faire la conception. Donc je dois harmoniser ou bien gérer les tâches dans le projet une par une. Ou bien je peux lancer, par exemple, je peux gagner du temps, je peux lancer deux tâches en parallèle, ainsi de suite. Donc ça dépend. Cette gestion de projet consiste à exécuter certains processus. Voilà. Donc la gestion de projet réellement, c'est quoi? C'est planifier le projet dans le temps. C'est-à-dire, je vais faire un planning dans le temps. Par exemple, c'est pour ça, par exemple, dans la télé ou bien dans les news, il y a par exemple un stade, un délai de réalisation 36 mois. Sur quelle base ils ont dit 36 mois? 36 mois parce qu'ils ont divisé ils ont divisé le projet Tana en plusieurs tâches. Chaque tâche a une durée, donc c'est facile à gérer la tâche. Donc c'est à partir des tâches là, donc je peux construire la durée globale du projet. Chiffrer et suivre le budget. Comment chiffrer et suivre le budget? Chiffrer et suivre le budget selon des méthodes. Par exemple, j'ai 100 employés. Chaque employé, par exemple, je vais lui donner par exemple 2500 dinars par jour sur une durée par exemple de 36 mois. Donc je vais calculer, je vais faire un petit calcul. Donc je peux à peu près chiffrer, je peux voir le chiffre ou bien le chiffre par exemple de notre projet. Maîtriser et gérer les risques. C'est comment donc on a faire face par exemple, j'ai besoin d'internet automatiquement par exemple des fois j'ai des coupures d'internet, j'ai besoin par exemple d'imprimante, j'ai pas de tonnerre, par exemple j'ai besoin par exemple de PC de haute qualité ou bien de bonne configuration, donc j'ai pas de le PC, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va maîtriser les risques. C'est le chef de projet qui va le maîtriser, par exemple par acheter des clés 4G, donc acheter d'autres imprimantes ou bien des tonneurs, ainsi de suite. L'essentiel, il faut gérer les risques. Atteindre le niveau de qualité souhaité. Toujours on prend l'exemple entre les voitures chinoises et les voitures européennes. Est-ce que c'est la même chose? Les deux, c'est un produit final comme c'est une voiture. Donc, est-ce que c'est la même qualité? Non. Donc, il faut toujours atteindre le niveau de qualité souhaité. Faire intervenir de nombreuses parties prenantes. Par exemple, par exemple, là, je suis pas dans le développement, par exemple, web. Là, je suis pas expert dans la sécurité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler quelqu'un qui est expert dans la sécurité qui va me faire de la tâche.
Donc là, par exemple, je vais appeler des personnes extérieures, etc. Responsabiliser le chef de projet ou le directeur de projet. Toujours, un projet sans chef de projet, ce n'est pas un projet. Donc il faut toujours responsabiliser quelqu'un qui va assurer le chef de projet. Mettre en place un comité de pilotage. Ça veut dire quoi un comité de pilotage? Un comité de pilotage, c'est, imaginons que le projet a un seul chef de projet. Avec le seul chef de projet, c'est autoritaire, dictateur. Donc, en même temps, donc, il y a des, par exemple, des décisions qu'il veut assurer. Donc, possible, ou bien les décisions qu'ils veulent prendre. Donc, ils sont pas, par exemple, ils sont pas bien déterminés, ou bien ils sont pas bien étudiés, mais il est autoritaire. Donc, il veut passer par exemple, son avis. Mais, donc, là, il n'y a pas de problème, parce que c'est le chef de projet. Mais tant qu'on a un comité de pilotage, un comité de suivi, donc c'est lui qui va soi-disant vérifier ses décisions et il va donner son comité, il va donner son avis technique. Suivre les enjeux opérationnels et financiers importants, c'est-à-dire à chaque étape, donc on va faire l'avancement. Est-ce qu'on consomme le budget, est-ce que non, etc. Tâches, jalons et livrables. Définition d'une tâche. Une définition d'une tâche est une action menée pour aboutir à un résultat. À chaque tâche définie, il faut associer un objectif précis et mesurable, c'est-à-dire chaque tâche, cette petite tâche. Donc il faut définir à la fin ce que je vais atteindre à la fin. Des ressources humaines, matérielles et financières adaptées. Donc qu'est-ce que je vais gagner? Une charge de travail exprimée en nombre jour homme, c'est-à-dire chaque employé. Donc je vais définir c'est quoi la charge ou bien c'est quoi son paiement de jour, etc. Donc par la suite, etc. Donc je vais déterminer chaque tâche, le budget est nécessaire pour réaliser chaque tâche. La durée, ainsi que date de début et date de fin. Donc c'est comme si une tâche c'est un mini projet. Donc on va définir technique, date de début et date de fin. Une tâche doit être assez courte, inférieure ou égale à 15 jours. Donc si la tâche est supérieure à 15 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va le diviser en deux. Ou réellement tous les deux tâches, mais c'est une seule tâche. Division d'un jalon. Le jalon, c'est quoi? C'est des événements clés, ou bien c'est les grandes dates, c'est les dates importantes dans la réalisation de projets. Si on prend l'exemple du développement, par exemple informatique, la première date importante, c'est quoi? C'est déterminer un cahier des charges. Ou bien, donc on va faire, par exemple, la première date importante, c'est quoi? C'est terminer la conception. Après, deuxième date, c'est terminer la création de la base de données. Si on a par exemple un système d'information. Troisième date, c'est quoi? C'est terminer les interfaces. Quatrième date, c'est terminer, par exemple, la liaison entre les interfaces, ainsi de suite. Donc les jalons, c'est les dates importantes dans le développement ou bien dans la réalisation de projet. On appelle ça en anglais les milestones. Définition d'un livrable. Livrable c'est au niveau de jalon, chaque date importante ou bien chaque événement important. À la fin, donc je dois obtenir un résultat. Un résultat, c'est quoi? C'est le livrable. C'est le livrable, donc, et le dernier livrable du projet, c'est le produit final. Voilà. La démarche. Maintenant, le projet est décomposé en 5 ou bien 5 plus 1. 5 plus 1 étapes, c'est-à-dire 6. La première phase 0, c'est la phase étude. D'ailleurs, on va dire que est-ce que je vais réaliser le projet? Donc, qui dit un projet, par exemple, je suis dans une boîte de développement. Qui dit un projet, tous les projets, par exemple, que je vais recevoir, en rôle oui, je vais les développer. Qui a des projets, en rôle non. Pourquoi? Par des raisons X, Y, Z, etc. Donc là, c'est la phase étude. Je vais étudier est-ce que j'ai la possibilité ou bien est-ce que je veux faire ce projet. La phase 1, initialisation. Donc là, je vais lancer ou bien je vais déterminer ou bien je vais choisir les acteurs qui vont travailler sur le projet, etc. La phase conception, donc voilà, c'est la conception technique le projet. Phase réalisation, donc je vais commencer la réalisation de mon projet. Mise en œuvre, je vais tester le projet en interne, c'est-à-dire que je suis dans la boîte, j'ai fait un site web, par exemple j'ai fait un logiciel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester ce projet-là en interne, au niveau de la boîte. La phase 5, exploitation, pardon. Exploitation, donc je vais donner le logiciel au niveau du client avant de terminer le projet. Donc avant de clôturer le projet, on revoit le projet, par exemple dans sa forme par exemple finale, version 1.0. Tu vas le tester pendant un mois, là, je sais pas, une durée par exemple qui est
une durée qui est, par exemple, déterminée au départ, ou bien voilà, qui est déterminée au départ entre le client et, entre le client et la boîte de développement. Voilà. Donc c'est les 6 phases qui génèrent ou bien qui gèrent ou bien qui divisent la gestion ou bien la réalisation d'un projet. Voilà.